En natation, il faut garder la tête sous l'eau. Dans le monde des affaires, il faut garder la tête au-dessus de l'eau. Et je pense que c'est vraiment le sport qui m'a structuré. C'est vraiment une boîte à outils dans laquelle je puise tous les jours dans mon travail. Je remercie bien sûr la présidente de l'Assemblée nationale de nous recevoir ici ce soir et puis aux organisateurs de cette soirée et surtout de cet événement des trophées du sport et du management. Je suis donc députée de la Polynésie française et je représente notre ministre des Sports, M. Kainou Temauri. Aujourd'hui, Luis Enrique s'est amplement mérité ce prix-là. Ouais, c'est quelque part un rêve qui devient une réalité, un rêve de supporter. Une vision de dirigeant. Notre rôle est de faciliter l'accès aux loisirs des personnes qui en sont éloignées, personnes en situation de handicap, personnes malades chroniques, personnes en situation de fragilité sociale. Et l'enjeu, c'est d'utiliser la pratique sportive comme un effet levier, et notamment vers l'emploi, l'accès à la parentalité. La société Le Pavé, qui est une start-up industrielle française, qui a été très engagée dans les JO 2024, notamment dans la production de 11 000 sièges pour la piscine olympique et l'aréna Porte de la Chapelle. Moi, je travaille dans le monde masculin, parce qu'en fait, c'est le monde masculin qui m'a inspirée et qui m'a menée là où je suis aujourd'hui, en étant directrice générale d'un club professionnel de basket à l'élan Béarnais à Pau. Donc c'est une vraie fierté d'avoir su faire mon petit chemin. Reward, ça vous permet de vous motiver à marcher davantage en vous récompensant. Donc vous allez gagner des points que vous pouvez transformer derrière en argent réel ou en dons auprès d'associations. C'est un projet en faveur de l'inclusion et notamment des personnes en situation de handicap. Voilà, c'était un projet très important au club. La plus grande émotion pour l'UBB et pour moi, c'est d'avoir été le public le plus nombreux au monde pour un club de rugby encore l'année dernière avec 33 000 spectateurs de moyenne. Et à chaque fois, c'est une grande fête. On voit qu'on rassemble des gens de tous horizons et ça, on en tire une très grande fierté. Pour nous, en tant que mine de Toulouse, le petit Rungis de la Ville Rose, on nous voit plutôt dans le milieu de l'alimentaire que du sport. Mais voilà, ça prouve que c'est faisable dans un milieu industriel comme le nôtre de mettre en place des activités sportives, bien-être et santé. Écoutez, Sarian, déjà, c'est une commune de 6 000 habitants. Donc, quand Paris s'intéresse à un club de cyclisme, de BMX de 6 000 habitants, ça change tout. Pour moi, ça a été la transformation. Et puis, aujourd'hui, on a une des 3 plus belles pistes au monde. Et puis, on vous a permis d'avoir le triplé olympique de BMX Race. L'innovation chez nous, elle représente par exemple la spécialisation de notre centre de formation sur une école de meneurs. Mais nos meneurs, en fait, ils développent d'autres qualités parce qu'on s'interdit de sélectionner par la taille. Et oui, le basketteur n'est pas toujours forcément le plus grand qu'on croise dans la rue. Et donc, on va chercher des besogneux, des charognards, des mauvais perdants. Et eux, des fois, dans nos vestiaires, c'est eux qui animent tout ça, c'est eux qui commandent et c'est eux qui ont du leadership. 8 événements sportifs sur 10 sont filmés par nos caméras et on essaye de faire rayonner à l'international également l'excellence technique de la fabrication de la télévision française. Quand j'ai gagné mon trophée, j'avais dit qu'il y avait 2 types de patrons. Christophe doit s'en souvenir. Il y a ceux qui commencent leur journée en lisant les Échos et ceux qui commencent leur journée en lisant l'Équipe. Et donc la question, cher Antoine, c'est vous commencez par quel journal? Le Parisien. Ah, très bien. Ce grand partenariat autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est donc le trophée de mon équipe, c'est aussi le trophée un petit peu de Tony Estanguet, parce que sans lui, sans sa force de persuasion, il n'y aurait pas eu de Jeux Olympiques, il n'y aurait pas non plus de partenariat avec le groupe LVMH. Aujourd'hui, les ateliers de reconstruction que nous mettons en place avec la voix de Sarah sauvent des vies. On continue vraiment le combat avec des ateliers de balnéothérapie et des ateliers sur glace aussi qui sont mis en place maintenant avec ma propre fédération française des sports de glace. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher.